Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour un petit tuto sur le thème du mood board. Alors, j'ai découvert ça récemment sur YouTube et je voulais un petit peu vous en parler. Donc, moi, de ce que je sais, après, je suis pas une pro du mood board, mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Donc, le mood board, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau d'inspiration. Donc après, ça peut être sur différents thèmes variés. On peut l'utiliser en pub et en déco. Donc c'est une planche, ils appellent ça planche tendance inspiration ou inspiration. C'est un tableau avec différents assemblages. Il peut avoir différents éléments graphiques afin d'apporter un support visuel à une idée. Donc je vous dis ça, mais c'est ce que j'ai trouvé sur internet ce matin, parce que j'ai fait 2-3 recherches. Donc ils disent bien assemblage d'images, d'objets, de mots, exprimés, style, donc idée créative. Ensuite au niveau coloris, donc il y a on peut mettre que 3 couleurs de fond. On peut aussi insérer des photos, des petits mots, des petits messages, enfin bon. Voilà, on peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Ensuite, je sais qu'il existe des pochoirs dans différents lieux de scrap, comme Sagapo Scrap, fait du scrap, Scrap by Fleur de Lune, et il y a sûrement d'autres marques que je ne connais pas. J'ai regardé un petit peu donc dans ces groupes pour les pochoirs sur le mood board. J'ai trouvé que les prix étaient quand même assez onéreux. Donc je me suis dit pourquoi pas les faire soi-même. Donc après c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Moi j'ai un petit peu galéré, surtout pour le plus grand pochoir que je vais vous montrer. Et aujourd'hui je voulais en faire un petit avec vous sur le format 13 par 13. Voilà. Donc je m'explique. Les pochoirs que j'ai fait, donc ils sont là. J'en ai fait un très grand et un plus petit. Le plus petit, je l'ai fait très simplement. Le plus grand, un petit peu plus découpé. Donc, il a été un peu plus compliqué à faire et à réaliser aussi en mood board. Je cherche un fond blanc pour vous montrer un peu plus en détail. Donc, le petit que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, j'ai utilisé ma plastifieuse, j'ai utilisé un papier blanc et du washi. Donc sur celui-là, j'ai utilisé un washi vachement plus large et là un washi plus fin. Pour celui-ci. Celui-ci au niveau dimension, je suis partie sur du 15 par 10,5. Et pour le plus grand, qui est donc là, que j'ai un petit peu plus travaillé, j'ai fait des marges, j'ai fait des rectangles, j'ai fait des carrés, voilà, j'ai vraiment fait quelque chose de différent. Et là, on peut partir sur du 21 par 15. Et aujourd'hui, je voulais partir sur du 13 par 13. Voilà. Donc, on va faire ceci ensemble. Donc, pour cela, il vous faut une base blanche, des washi que vous n'aimez pas. Alors, moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris ce washi-là que je n'aime pas et celui-ci qui est un petit peu... Vous voyez qu'il y a deux largeurs différentes. Il va vous falloir donc le poids plastifié. Donc moi ça vient de chez Action. Voilà. Et la plastifieuse. Il va vous falloir aussi une règle et un cutter. Pour la suite. Voilà. On va déjà coller les washi tape. Donc moi j'utilise donc comme je vous ai dit des washi tape que je n'aime pas. Comme ça moi ça les utilise et puis c'est pas perdu. Je me place sur ma planche en verre pour être à peu près droite. Je vais faire une marge avec celui-ci qui est le plus large, qui fait 1,5 cm. Et par le centre, je viendrai mettre celui-ci qui fait 1 cm pour faire les encadrements que je souhaite.
Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi faire du rond. Vous pouvez faire du triangle. Vous pouvez faire de l'hexagonal. Vous pouvez vraiment faire les formes que vous voulez. D'ailleurs, moi, je suis en train de penser que je ferais peut-être un rond. Alors... J'avais pas trop pensé à faire un rond, mais pourquoi pas. Je vais utiliser ça. J'avais trouvé à 99 centimes chez Nose. Il y a des ronds. Parce que ma perfo ronde, elle est où? Peut-être que je l'avais mise. Après, si je veux faire un rond, je pourrais pas le faire où je veux avec la perfo. Alors, attendez voir. Donc ça, c'est une chose que j'avais pris à Nose, que j'ai jamais utilisé non plus. Oh bah elle est cassée là. Oh bah mince, elle est cassée le... Oh bah zut. C'est cassé. Oh bah mince. Ah bah ouais, c'est cassé. Oh là là. Bon. On va essayer d'utiliser quand même. Ah bah ouais, ça c'est... Ouais, j'ai pas dû faire attention quand je l'ai acheté. Ça s'est cassé. Bon bah c'est pas grave. Je vais mettre ça par là. Hop, alors attendez. On va ranger. On va mettre ça là. Voilà. Hop. Donc du coup, je disais, j'avais pas trop prévu de faire un rond, mais pourquoi pas. Bah, je vais faire un rond au centre. Je vais faire un rond en haut. Je vais voir. Je ferai peut-être pas de rond pour celui-là. Enfin, je sais pas. Je vais voir. Donc, je vous disais de vous mettre sur une planche de découpe en verre ou en matière solide, vous savez, qu'on trouvait chez Action, pour essayer d'être droite. Je vais donc prendre mon washi tape. Donc, comme je vous ai déjà dit, utilisez les washi tape que vous n'aimez pas forcément. Et je vais venir donc faire une marge avec celui-là qui fait 1,5 cm. Donc je les passe volontairement pardon, pour que ça tienne sur ma planche de découpe. Et je rabattrai par la suite. Je vais venir faire ça de haut en bas et de droite à gauche. Donc, je suis désolée, sinon vous allez peut-être pas me voir. Je me mets à niveau pour être sûre d'être droite en fait. Voilà. Et je viens faire pareil à droite et à gauche. Donc à droite. Et à gauche. Voilà. On verra après pour y décoller. Hein. Ensuite, je vais donc utiliser celui-ci qui fait donc 1 cm. Et là, je vais faire des formes. Donc la forme ronde pour aujourd'hui, on va oublier. Je vais faire... Alors là, c'est pas évident de voir comment on peut faire. Je vais partir ici. Je vais partir là. Donc voilà, si vous découpez votre washi, essayez d'être bord à bord à celui-là que vous avez mis en bas pour éviter une démarcation. Et je vais partir... par là.
coup, ça me fait 4 cadres. Après, la question va être, est-ce que je fais quand même un rond? Je vais essayer de faire un rond et je vais voir ce que ça va donner avant de découper. Non, je vais pas faire de rond. Je vais rester sur le triangle et le carré. Donc du coup, si je reste sur le triangle et le carré, là, il faut que je fasse faut que je fasse par 5 et non par 4. Voilà. Voilà, donc du coup, ça fait 5 encadrements. 5, on va peut-être même faire 6. Du coup, je sais plus si je reste sur 5 ou si je fais sur 6. C'est ça qui est bien avec le mood board, c'est que vous pouvez vraiment faire en fonction de ce que vous voulez en fait. Mais je sais pas si je mettrai pas là. Non. Je vais rester comme ça. Donc une fois que vous avez délimité donc votre mood board, si vous le faites vous-même. Là maintenant, il va suffire de faire déjà de décoller ce que vous avez mis sur votre planche de découpe. Voilà. Donc là, moi, j'aurais tendance à rabattre derrière. Vous washi tape. Voilà. En attendant, je vais mettre ma plastifieuse à chauffer. J'ai peut-être dû la mettre avant. Voilà, c'est rapide à chauffer quand même. Donc voilà, j'insiste sur l'arrière au niveau des washi. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc vous pourrez l'utiliser comme ça, vous pourrez l'utiliser comme ça, vous pourrez l'utiliser comme ça, et vous pourrez l'utiliser comme ça. Après, il y a différentes façons multiples de l'utiliser comme vous souhaiterez. Voilà. Donc le temps que la plastifieuse chauffe, je vais me sortir une pochette à plastifier.
si j'arrive à en attraper une. Hop, voilà. Je vais tout simplement en ouvrir et placer mon futur moodboard au centre. Hop, placer donc le tout dans la plastifieuse. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à couper les parties blanches avec un cutter pour délimiter votre moodboard. Et le moodboard sera prêt à l'utilisation. Donc le fait de le plastifier, ça protège votre papier et votre washi tape. Et ça vous permettra de le travailler au mieux sur vos différents projets. Voilà. Donc j'ai rangé mes washi. Hop. Le temps que ma plastifieuse chauffe, je range un petit peu mes outils. Hop, je vais prendre une règle en métal pour la découpe après avec le cutter. Hop, voilà. Tac. Ça. Je range différentes choses. Hop, je mets à la poubelle ce qu'il faut mettre à la poubelle. Voilà. J'aurais dû mettre ma plastifieuse à chauffer avant. Hop, elle est prête. Voilà, donc c'est la plastifieuse qui vient de chez Action. Hein. Voilà. Donc, elle est chaude. Donc, il suffit simplement de placer le tout dedans et de laisser faire la plastifieuse. Voilà, tout simplement. Donc, on attend un petit peu que le travail se fasse. Voilà, c'est parti. Je décale un peu parce que j'ai mon tiroir en face. Pour pas que ça bourre, que ça empêche la plastifieuse de travailler. Voilà. Le projet est donc terminé. Pour l'instant, je vais ranger la plastifieuse, mais j'en aurai encore besoin après, donc je vous montrerai pourquoi. Donc là, pour l'instant, vu que votre projet, vous voyez, plastifié, maintenant, il n'y a plus qu'à dévider les endroits blancs, enfin les endroits blancs, pour pouvoir ensuite utiliser le pochoir. Donc, je suis désolée, moi, si je ne suis pas dans le champ. Si, c'est bon. Parce que je voulais rapprocher au plus proche de moi. Donc, il vous suffit de placer votre règle et de couper avec votre cutter. Voilà. Et faire ça sur tous vos rectangles ou sur toutes vos formes, en fait. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez faire sur la totalité de la longueur ou si vous voulez faire rectangle, enfin forme par forme. Moi personnellement, je fais forme par forme. Après, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'enlever. Donc tout dépend de la qualité de votre lame de cutter. Bon, elle n'est pas formidable, donc va falloir que je la change, que je la... Attendez, que j'en élimine une partie.
Voilà. Hop, on va essayer comme ça. Donc cette partie-là, elle est bien. Celle-ci, moins bien. Voilà. Et ces deux-là, ouais, ça les a pas coupés du tout, en fait. Je vais essayer de me placer dans la ligne de découpe. Hop. Voilà. Alors, attendez. C'est pas évident, hein. Là, c'est un travail de patience. Voilà. Et puis, pareil pour celui-ci. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un travail de patience. Mais on y arrive. Donc voilà, veillez bien à ce que votre lame de cutter soit propre, soit nette pour cela. Parce que vous avez vu, moi, elle n'était pas super bien. Et j'ai eu un petit peu de difficulté pour le coupage. Donc maintenant, ça devrait aller mieux. Alors, je me mets le long du washi et c'est parti. Donc avec mon cutter, vous voyez, j'hésite pas à repasser une deuxième fois. Donc après, c'est vrai que ça prend du temps à y faire soi-même. Après, au niveau coût, je pense qu'on s'y retrouve. Surtout que je pense pas faire... Ah bah, vous voyez, nickel. Vous voyez, ça part tout seul. Le mood board, c'est sympa à faire, hein, je dis pas. Mais par contre, ouais, j'en fais pas tous les jours, quoi. Donc une fois de temps en temps, ça peut être intéressant. Après, c'est à vous de voir si vous préférez acheter les pochoirs. Vous pouvez le faire, hein. Moi, j'ai trouvé cette alternative. Le faire soi-même. Et puis, que ça revient un petit peu moins cher. Là, j'ai utilisé quoi, une chute de papier blanche. De washi que j'affectionnais pas complètement. Au niveau esprit. Au niveau style. Et une plastifieuse. Trouvée chez Action. Donc, c'est pas non plus trop onéreux. Une règle, un cutter et une pochette à plastifier. Voilà. Après, je sais pas si au niveau coût, je suis gagnante, mais voilà, je me dis, vu que c'est pas des choses que je vais utiliser souvent, autant y faire soi-même et puis stocker dans un classeur. Et puis se dire, bah tiens, j'ai les petits pochoirs moodboard que j'ai fait l'autre jour. Tiens, je pourrais faire une carte avec. Voilà, ça peut être une idée. Après, chacun est libre. Moi, j'ai trouvé cette alternative-là. Et je l'ai trouvée très intéressante. C'est pour ça que je la partage. Parce que l'idée ne vient pas de moi. Mais voilà. J'ai dit, bah, je vais leur partager. Si ça leur dit d'essayer de faire leur moodboard perso. Et ben, il y a une autre facilité pour le faire. Je vais pas couper là. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire d'autres formes. Hein. Forme ronde, forme triangle, forme hexagonale. Moi, j'ai pas trop voulu m'embêter là-dessus. C'est pour ça que je suis restée sur des formes rectangles. Pour celui-ci, ou carré pour les autres. Mais après, comme je dis bien à chaque fois dans mes vidéos, hein, chacun est libre de faire comme bon lui semble. Hein. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci ça a bien coupé comme il fallait. Ouais, super.
Ah bah voilà, regardez, mon mood board est fait. Voilà, il est prêt à l'emploi. Vous voyez? Alors, tout à l'heure, je vous disais pourquoi garder la plastifieuse pas loin. Parce que je voulais repasser, en fait, après avoir découpé. Voilà, j'avais envie de repasser dans ma plastifieuse après la découpe. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère parce que je trouve que ça durcit un peu l'ensemble. Parce que là, vu qu'on a découpé, on a un petit peu maltraité le projet. Et donc, le fait de le repasser dans la plastifieuse, je trouve ça pas mal. Voilà, ça permet de solidifier un peu plus. Après, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère. Voilà. Après, chacun voit comme il veut faire. Par contre, pour ce procédé-là, utilisez une feuille de papier. Parce que le problème, c'est que quand vous allez passer votre pochoir dedans, il y a des chances que ça accroche, vous avez découpé en fait. Donc moi je vais essayer de faire moitié d'une feuille à 4 en 2 fois. Hop, pour pouvoir le mettre dedans. Et tac. Voilà, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais quand même prendre une autre feuille. Je vais essayer de la caler au milieu. Voilà, faire comme ça. Vous voyez, j'ai mis une feuille de chaque extrémité et je remets une feuille au milieu. Pour pas que ça gêne au niveau de la plastifieuse. Et je passe tout le tout dedans. Voilà. Donc pour moi, ça solidifie un petit peu plus le pochoir. Après, vous êtes vraiment pas obligé de le faire. Hein. Si vous voulez pas le faire, vous repassez pas une deuxième fois. Moi, je préfère. Voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai essentiellement utilisé des feuilles de brouillon que j'avais de côté. Pour pouvoir faire ceci. Et là, donc là, on redécouvre le pochoir que l'on vient de faire ensemble. Voilà. Hop, je range ma plastifieuse, je débranche. Et voilà. Voilà. Donc ça l'a permis de le solidifier. Et puis là, bah voilà, vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là, dans ce sens-là. Vous pouvez l'utiliser dans les 4 sens, en fait, comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'avais fait un petit mood board hors caméra pour m'essayer, voilà, sur le thème mer. Bah, j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé cette idée-là. Donc pour faire celui-ci, j'ai pris ce pochoir-là. Non, j'ai pas celui-là. J'en avais fait 3. Bah, le troisième, il est où? Oh bah je suis désolée, j'avais fait 3 pochoirs, je ne retrouve pas le troisième hors caméra. Bon voilà, c'était un peu dans cet esprit-là. Alors après, au niveau dimension, là on est sur du... On est sur du 11 par... Ah bah là j'étais partie sur un pochoir de 11 par 11. Vous voyez? Eh ben, qu'est-ce que j'en ai fait alors? Bah zut.
Et d'autres par là. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Vous avez le résultat du mood board. Donc j'avais trouvé ça sympa. Donc là j'avais donc utilisé de l'oxide de couleur bleu clair et du vert. Et un Distress Ink un peu plus bleu foncé. Et j'avais utilisé donc des die cuts de chez Action sur le thème mer. Et ensuite au niveau des traits noirs, j'ai utilisé l'encre calligraphiée qu'on avait trouvé une période chez Action. Et j'avais utilisé un plumier comme ça. Voilà. Vous savez, on les avait trouvés chez Action pendant un moment. Je l'ai retrouvé l'autre jour en faisant du rangement. Et j'ai dit, bah, faut que je m'y mette pas loin pour pouvoir utiliser ce produit-là. Parce que je l'ai acheté, mais je l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Donc là, il me restera plus que des petites phrases ou des petits mots à mettre à droite à gauche. Là, j'en ai déjà mis un. I don't worry, be happy. Voilà. J'avais trouvé dans le set thème mer de chez Action. Voilà un petit peu l'idée que j'ai fait. Donc c'est mon tout premier. Je suis pas mécontente de moi. Voilà. Vous en retrouverez un autre dans les prochaines vidéos à venir. Donc pour l'instant, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je verrai sur le moment voulu. Et au niveau du pochoir, je vais utiliser celui-ci. Donc là, on n'est pas dans le même gabarit, on est sur quelque chose de plus grand. Donc à voir comment ça va se passer. Pour l'instant, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Vous verrez avec moi aussi parce que je voulais le faire avec vous. Donc voilà un petit peu l'idée du mood board. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Voilà, sur ce je vous laisse. Plein de bisous sur Ilona Scrap. Les prochaines vidéos seraient donc toujours sur l'idée du mood board et vous l'aurez en 2 parties. Voilà. Sur ce je vous laisse. Plein de bisous et à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye.